2, et... Souvent, quand je sors de scène, on me dit toujours oh là là, t'es méchante, elle est méchante, tout ça. Mais après, je dis mais je suis mariée de force. Enfin, c'est quand même dingue de devoir le rappeler. Mais en effet, les femmes sont assez fortes dans le théâtre de Molière. Le discours, par exemple, d'Angélique, dans le Georges Dandin, qui est une fille qu'on a obligée à épouser Dandin parce qu'il était riche, en effet, elle se révolte, elle est assez insolente, en plus, elle est assez provocatrice. Et par moments, elle est féroce avec lui. La pièce est une mise à mort, presque une torture, en tout cas une mise à la torture de cet homme, en fait. Mais il est puni par sa vanité, puisqu'il a voulu être attiré par le pouvoir, en fait. Pour lui, c'est tragique, mais ça fait rire. Tout le monde se moque de lui et ça fait rire le public. Ce qui est bien, c'est de laisser un peu de blanc, là. Ouais, je vais vous remettre un tout petit peu avec celui-ci, en estompant. Comme on a un maquillage assez long, ça nous permet vraiment de sortir du quotidien triste et banal et d'entrer dans le rêve de Molière. Les acteurs, c'est eux qui portent le spectacle et nous, on accompagne leur déambulation dans l'intrigue. Quand Louis XIV a commandé cette pièce, c'était pour son grand divertissement royal qui était une fête énormissime. Et il fallait qu'il en mette un maximum plein les yeux. Pendant ces fêtes-là, il y avait des feux d'artifice, des banquets extraordinaires, des pièces de théâtre, voilà. Et dont cette pièce de théâtre, Georges Dandin. C'est bon. Merci. C'est à Versailles que se crée vraiment cette fusion Louis XIV, Lully, Molière. C'est là qu'elle a été à son apogée. J'amène ici ma fille pour éclaircir l'affaire en présence de tout le monde. Oui, j'admire mon malheur et la subtile adresse de ma carogne de femme pour se donner toujours raison et me faire avoir tort. Ah, les Dandins s'y accoutumeront s'ils veulent. Car pour moi, je vous déclare que mon dessein n'est pas de renoncer au monde et de m'enterrer toute vive dans un mari. Moi, j'aime bien quand les spectacles ressemblent à des cauchemars ou à des rêves, quoi, en fait. Il n'y a rien de réaliste. Tout ça ressemble à un conte maléfique ou à un cauchemar. Molière et son humour grinçant qui nous rappelle que l'amour ne s'achète pas.